Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. En fin de compte, là, ça va être le résumé de l'été, parce que je pense que la dernière fois qu'on a fait ça ensemble, ça date de plusieurs mois, j'irais même à dire du début de l'été. Alors j'ai beaucoup de choses à vous parler, dont ma saison avec l'entreprise qui a pris beaucoup d'expansion. Alors, j'ai beaucoup à vous parler là-dessus. Et évidemment, j'ai pas tellement de temps quand on fait des peintures de vous parler du voyage à venir l'année prochaine en Europe. Alors, on s'en reparle immédiatement. Oui, il est beau mon chapeau. Hein? Je l'aime assez mon chapeau. Je l'ai acheté d'ailleurs cet été à Québec. C'est un produit québécois. Alors, je voulais encourager des produits de chez nous et c'est ce que j'ai fait. Alors, écoutez, je voulais vous parler. Comme vous savez, on a eu une grosse été, malheureusement ou heureusement, pas tellement avec les vidéos de peinture et ainsi de suite, car vous savez que j'ai dû comme abandonner un peu, ou plutôt mis de côté un peu les vidéos de résumé de la semaine, et j'ai diminué de beaucoup, hein, de 3 ou 4 vidéos par semaine de peinture, aller à 1. Alors, on n'avait pas tellement le choix parce que, comme vous savez, j'ai agrandi mon entreprise de terrassement, multiplié, je vous dirais, par plus du double. On a une centaine de clients, ce qui est beaucoup, ce qui est très laborieux. J'ai été obligé d'engager des gens. Je suis obligé de vous dire, pour ma première année avec des employés, comme dans tout, hein, il y a eu des hauts et des bas, mais je suis obligé de vous dire qu'en tout et partout, je considère que l'expérience a été positive. Ça a été très très bien, ça m'a donné beaucoup d'idées pour l'avenir. Je suis obligé de restructurer un petit peu parce qu'évidemment, c'est ce qu'on appelle ici une run de gazon que j'ai acheté. Alors, c'était déjà une compagnie existante. J'ai acheté la clientèle, le fonds de commerce, si vous voulez. Alors, j'ai un petit peu de ménage à faire pour mettre cette entreprise ou ce fonds de commerce à ma personnalité, à mon goût à moi. Alors, ça va arriver l'année prochaine. Parce que là, pour ainsi dire, on est le 10 ou le 11 octobre, je crois. Notre saison, à toute fin pratique, de tonte de pelouse est terminée. Alors, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment pas fâché de ça. C'est quelque chose que on anticipe toujours, puis je pense qu'on commence la saison, puis on a hâte de la finir. Hein? C'est pas drôle de travailler comme ça, mais je suis obligé de vous dire que je me plains pas parce qu'on travaille dehors. J'ai quand même beaucoup de liberté parce que c'est moi qui décide de mes heures, c'est moi qui décide de mes jours de travail. Alors c'est quand même bien. Alors on a bien apprécié. Même Nicole a mis la main à la pâte beaucoup parce que des fois, il arrivait des journées que les employés ne pouvaient pas rentrer. Alors Nicole venait avec moi me donner un coup de main, mais c'est pas quelque chose qui la fatigue vraiment parce qu'on a été pendant plusieurs années qu'on en faisait 20 par jour, juste à moi et elle seule. On faisait ça 3 jours par semaine, imaginez-vous. Pour une femme, c'est l'ouvrage, mais je veux dire, pas pour minimiser ce qu'une femme est capable de faire, loin de là, parce qu'elle était clairement capable de le faire, puis encore aujourd'hui, rendue près de la soixantaine. Elle n'aimerait pas ça que je dise ça, mais bon. Je voulais aussi vous dire que j'espère que je ne passe pas comme mendiant ou demander trop de choses quand je demande aux gens s'ils veulent m'encourager pour continuer les vidéos, soit d'acheter des produits que nous vendons, tels les chandails, les casquettes, et même les toiles. Pourquoi pas les toiles qu'on fait? Parce que moi, comme vous savez, j'ai pas grand temps pour m'occuper d'un site que je pourrais faire juste pour vendre mes toiles. Alors ça devient un petit peu plus difficile. Maintenant, ma fille, Vicky, c'est elle qui va gérer ma page web. Alors, c'est le fun, ça reste dans la famille. Et puis, ouais, on va commencer à y mettre plus de mes toiles à vendre. Fait que s'il y a quelque chose, je vous donne le lien de toute façon dans la description en dessous pour aller voir directement sur mon site web pour voir les toiles. Et puis le prix, la grandeur, ainsi de suite. Alors, s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, puis vous pouvez même y aller aussi, consulter notre site web pour acheter soit des chandails, comme je vous dis, ou de la marchandise quelconque qu'on vend. Comme je vous dis, je ne veux pas mentir, les vidéos sont gratuites, ils resteront toujours gratuits. C'est juste une question de rentabiliser le tout, parce que ce que YouTube nous donne, je suis obligé de vous avouer que c'est vraiment des peanuts. C'est vraiment... C'est ridicule, là. Je veux dire, je fais pas 200 par mois, là. Fait que ça peut vous donner une idée,
Puis j'investis beaucoup plus que ça, c'est évident, hein, juste dans l'acrylique, l'équipement, parce que ça a l'air de rien, mais je suis obligé d'avoir une GoPro, j'ai ma caméra, mon caméscope, et puis là, je suis obligé d'upgrader. Ce qui m'amène à vous parler. Mais comme je vous dis, inquiétez-vous pas avec ça, même si vous n'êtes pas intéressé ou vous ne pouvez pas, là, parce qu'on ne peut pas toujours donner de l'argent pour encourager, ben, vous pouvez toujours me laisser, comme je dis, un thumbs up, et puis vous abonner à ma page web. Ce qui m'amène à vous parler des projets futurs. Une des raisons pourquoi je vais avoir besoin d'un petit peu de support, mais je crois qu'on peut... J'espère que la transition va bien se faire, parce que je vais toujours continuer à faire des vidéos, comme je vous dis, gratuits, oui, de un, mais je vais toujours continuer à faire des vidéos sur la peinture. Hein? Je crois que c'est une passion qui est la mienne, de la peinture, que ce soit le coulage acrylique ou de façon traditionnelle. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, puis ça me passionne tout autant de partager avec vous cette passion. Mais éventuellement, dans les prochaines années, peut-être que je vais diminuer de moitié. Oh, je regarde. Je vais peut-être diminuer de moitié mes vidéos de peinture pour me donner la place pour faire des vidéos de voyage. Car comme vous savez, d'ici 2 ans, on a l'intention de passer 5 à 6 mois aux États-Unis, mais faire le tour des États-Unis, faire toute la côte Est, revenir par le Texas, ainsi de suite. Je crois que ça peut être très intéressant. Je vais essayer de mettre à ce moment-là une vidéo à tous les 2-3 jours. Ce qui devrait être intéressant, mais ce qui ne m'empêchera pas quand même de faire des toiles, et puis quitte à les donner aux locaux là-bas, ou faire des plus petites toiles, mais on peut s'organiser pour aller de l'utile à l'agréable, puis de l'agréable à l'agréable, pourquoi pas. Et puis, ce qui m'amène à vous parler, parce que, vous savez, quand je fais les vidéos de peinture, c'est pour ça que je refais les résumés de la semaine, ou comme cette fois les résumés de l'été, parce qu'on n'a pas tellement de temps de parler ensemble des projets à venir, dont le voyage à moi et Nicole en Europe pour l'an prochain. Nos dates sont déjà pas mal prédéterminées. Ça va être du 26 août au 19 septembre, si je ne m'abuse, 2019. Alors voici le but. 4 jours à Paris, 3 jours en Normandie, près de la plage de Juneau. Il y a une petite ville qui est là, puis on va rester là pour les 3 jours, donc 2 nuits. Après, on retourne à Paris pour prendre le TGV pour se rendre à Munich. Munich, on va rester là. Ça, c'est pas encore déterminé, mais ça va être 4 ou 5 jours. J'ai quand même des gens que je tiens à rencontrer là-bas. Et puis, après, on se rend au Berchtesgaden, dans le sud-est de l'Allemagne, qui est tout près de l'Autriche. Et puis là, on reste 10 jours. Une journée là-dessus, évidemment, qu'on est à côté à peu près 1 heure. On va aller à Salzbourg, comme j'ai dit, qui est à 1 heure de route, mais seulement que passer la journée. Le but de ça, c'est le lac Konixi, qui m'interpelle depuis que je suis jeune. Et évidemment, je suis un petit peu à la recherche aussi du côté historique de l'endroit. Comme vous savez, j'ai écrit un livre sur les aventures de Hitler. Je n'aime pas dire Hitler parce que tout de suite, ça présume quelque chose, puis je ne veux pas présumer de rien. C'est une histoire basée sur des faits réels. Par contre, j'ai un personnage qui est Stan Gillis, que lui, pour des raisons toutes plus étranges les unes que les autres, arrive en bout de ligne après son histoire qu'il vit des États-Unis, arrive au Berghof, là où la maison de Hitler était, au Berchtesgaden, et il perd connaissance et se réveille en 1936 dans le corps de Hitler au Berghof. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a pris 2 ans pour écrire ce livre, pour rectifier, et ainsi de suite. Malheureusement, je l'ai fait en anglais. J'essaie de le franciser, mais c'est vraiment pas évident. La traduction, c'est très laborieux. J'ai pas grand temps non plus. Mais c'est passionnant. C'est ce qui me passionne, parce que mon personnage, étant donné qu'il est dans le corps de Hitler, évidemment, il essaie de changer le cours de l'histoire. Et il tombe en amour avec Eva Braun, qui était la maîtresse de Adolf Hitler. Alors, je trouve ça intéressant, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une passion à moi, l'histoire en général, et c'est une des raisons pourquoi je vais aller au Berghof. Ça va de pair avec mon livre, avec l'histoire de mon livre. D'ailleurs, ainsi que Munich.
parce que mon histoire se trouve beaucoup un petit peu là, parce qu'il est dans le corps de Hitler de 1936, tout de suite après les Olympiques, aller jusqu'à sa mort en 1945. Alors, écoutez, tout ça pour vous dire que en finale, je passe un maximum de 7 jours en France, comme je vous ai dit, 4 à Paris, 3 en Normandie. Ça serait donc agréable de pouvoir se rencontrer, d'aller dans un petit café et puis d'échanger ensemble sur toutes nos passions communes. Et puis, je suis obligé de vous avouer que j'en rêve. Vous savez qui vous êtes, vous faites partie de ma famille maintenant. J'aimerais donc ça vous rencontrer. Hein, parce que vous me connaissez définitivement plus que moi je vous connais, parce que vous me voyez, je rentre dans vos maisons, je fais partie un petit peu de votre vie, mais moi, j'aimerais donc vous connaître aussi. Hein? Fait que ça, c'est ça la vie d'un YouTuber, c'est qu'on partage notre vie et les gens entrent dans notre vie, mais nous, on n'est pas dans la vie vraiment de personne. Mais vous êtes tous généreux, plus les uns que les autres, parce que vous m'avez invité dans vos demeures, ce que j'apprécie, vous n'avez aucune idée comment. Et puis, j'aimerais bien pouvoir partager des moments avec vous qui sont personnels, dont justement aller vous visiter, mais le temps va nous être compté malheureusement, puis comme vous savez, l'argent aussi, hein, parce que dans le fond, je ne sais pas si on devrait faire ça, mais vous savez qu'est-ce qu'ils disent, il faut battre le fer quand il est chaud, et puis on avance dans le temps, là, on ne rajeunit pas, puis je pense qu'il vaut mieux le faire le plus vite possible que d'attendre trop tard. J'ai même hésité d'aller passer l'hiver en Floride, mais ça implique beaucoup de choses, là, parce que Nicole, elle travaille très dur, elle travaille du lundi au vendredi, alors c'est pas facile de jongler avec tous ces petits paramètres de la vie que des fois on a besoin pour vivre, évidemment. Alors, en gros, on va prendre presque 4 semaines. En fait, c'est 23 jours, mais on entame 4 semaines. Ça va être très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir se rencontrer. J'aimerais ça pour pouvoir rencontrer plusieurs d'entre vous. Je sais que même si on va être près de vous en Europe, on va être quand même loin dans certains cas. C'est ce qui complique les choses. Hein. J'ai beaucoup d'amis aussi en Allemagne qui aimeraient bien ça me rencontrer, mais ils sont à 5 heures de Munich. Fait que ça devient problématique, surtout qu'on est lié que là 4 jours. Puis les gens travaillent, ne peuvent pas toujours se libérer comme ils veulent. Alors écoutez, c'était un petit peu ça mon résumé de l'été. Comme vous voyez, ben, je suis passionné par les voyages autant que je suis par la peinture. Et c'est ce qui m'interpelle. J'ai assez hâte d'aller en Europe. C'est un rêve depuis que je suis tout petit d'aller là-bas. Évidemment, en Normandie, c'est pour retracer, de retourner sur les traces de mes ancêtres. Hein. J'ai fait un film, une vidéo, c'est-à-dire de Québec. Et puis on a vu la maison où mon ancêtre est arrivé, je crois que c'était en 1665, qui venait directement de Normandie avec son épouse et ses enfants. Alors, ça serait donc intéressant de retourner aux sources, ce que je compte faire, ça c'est sûr et certain, mais encore une fois, le temps va peut-être me manquer, mais on va s'ajuster en conséquence. Alors écoutez, je pense qu'on va recommencer ça, les petits résumés de la semaine, c'est intéressant. J'ai beaucoup de choses que je voulais vous parler, là, parce que le mois de septembre a été assez exécrable à travers la planète avec tout ce qui s'est passé, hein, les tempêtes, les volcans. D'ailleurs, si vous informez un petit peu ce qui s'est passé à Yellowstone aux États-Unis, c'est inquiétant, hein, parce que le volcan dormant, en fin de compte, il n'est pas dormant, là, à Yellowstone, s'il explose, on est dans la merde. Ça, c'est clair. En tout cas, prochaine fois, probablement qu'on va en reparler. Là-dessus, je vous laisse. Encore une fois, vous êtes tous des amours. Je vous adore. Merci d'être là. J'espère encore vous voir l'année prochaine. Mais on a le temps, là. Hein? C'est loin, là, le mois d'août 2019. On a le temps de se préparer pour se rencontrer. Ça serait-tu le fun de partager, puis aller voir même de faire une toile ou deux ensemble? Hein? Ça serait-tu pas formidable? Écoutez, de toute façon, là-dessus, je vous dis à la prochaine. On se revoit, évidemment, je continue à faire des vidéos. J'ai l'hiver, j'ai un peu plus de temps disponible. Alors, je vais faire un petit peu plus de vidéos de peinture. Et puis, on se reparle là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Attention à vous.